Hey les amis, regardez, il neige. Il neige. Et puis l'eau a l'air fascinée par la neige. Un mot de joujou. Ah ouais, t'as vu, il neige? Garde. Garde. Ah ouais. Waouh. Ouais, mais c'est par là la neige. Si tu regardes le mur de la maison, ça n'a aucun intérêt. On va aller voir au jardin? T'as envie d'aller voir la neige au jardin? Oui. Et on va aller voir au jardin. Il neige. C'est trop beau. Et puis lui aime bien la neige, mais pas tant que ça quand il neige. Pendant qu'il neige, il s'en fout un peu. Il adore ça quand il y a une bonne couche de neige dans la prairie. Et alors il court comme un fou dedans. Là, je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il est caché là. On le voit pas à la caméra. Je suis trop content. Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un vlog, et plus précisément d'un vlogmas. Et comme d'habitude, on va demander à Petit Papa Noël, nous sommes le combien? Eh bien, Petit Papa Noël nous dit que nous sommes le 11. Merci, Petit Papa Noël. Tu m'es d'une grande utilité. Et on va en profiter pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Mais ça sera juste, ça sera purement et simplement protocolaire. Parce que je viens de dîner. Enfin, déjeuner. Dîner si vous êtes belge, déjeuner si vous êtes français. Bref, je viens de manger. Oh, un traîneau du Père Noël. C'est un chocolat noëlesque cette fois-ci. C'est trop cool. Je viens de dîner, déjeuner. Il est 14h13 très exactement. Il fait noir comme au fin fond du monde. Parce que... Attention, Pédou, laisse-moi ma place. Tu peux te mettre là. T'es pas obligé de descendre. Voilà. Mais, bah voilà. Comme d'habitude, hein, on est en décembre, on est en Belgique, tout ça, niveau luminosité. Je vais peut-être aller chercher ma petite lampe, comme ça il fait... Ah ben elle est juste là. Comme ça il fait un peu plus clair. Alors, je vous retrouve, il est donc 14h13 et j'ai plein de choses à vous dire. Non, pas tellement, mais bon, plus que d'habitude. Parce que hier soir, je ne suis pas resté à rien faire, hier soir j'ai lu. Oh oh! Magique! Mais j'ai pas lu de roman. Voilà, enfin très peu de romans. Même ma lampe n'éclaire pas des masses. Elle est déchargée. Bon, essayons de faire dans l'ordre. Quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois? Hier? Oui, si, en début d'après-midi, en vous disant que je devais terminer mon colis. Ça a été fait. Ensuite, j'ai mis les concours Instagram en ligne. Ça a été fait. Ensuite, j'ai traîné. Ça, c'était pas prévu, mais c'est fait. Et je vous disais que j'allais lire. Finalement, j'ai très peu lu. J'ai traîné, j'ai été sur Internet, j'ai tout, enfin, tout ça. Puis on a mangé. Et au soir, j'ai lu un petit peu. Je vais switcher, je vais vous montrer ce que j'ai lu. Voilà, tout simplement. Alors, peut-être moins intéressant, mais bon, vous savez que moi j'adore lire des magazines et j'adore vous en parler. Je sais que ça intéresse peut-être moins de monde parmi vous, mais moi j'adore les magazines, j'adore la presse et bah vous savez que comme tous les secteurs, ben la presse souffre et donc quand je peux faire un peu de pub pour un magazine et essayer de vous donner envie d'en acheter et d'en lire, ben je le fais. Parce que ben plus on en achète, plus on en lit, plus ben ils survivent quoi. Hein, et moi c'est vraiment j'en parlais avec mon père l'autre fois et autant vous savez que j'adore les BD, les livres, les DVD, enfin bref tout ça, autant vraiment les magazines sont presque au même niveau quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un de mes plaisirs quotidiens d'aller à la librairie, de m'acheter des magazines. Alors j'adore les magazines, enfin j'aime beaucoup quelques magazines qui reviennent régulièrement, comme le Science et Vie que vous venez de voir à l'image, ou mon magazine de série, ou
qu'est-ce qui revient? Le monde des animaux, j'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup les magazines un peu qui sortent tous les 3 ou 4 mois, qui parlent de cinéma et tout ça. Et vraiment, moi, c'est un truc... par exemple, quand je vais pas bien, ben, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de m'acheter des trucs à 100 € pour aller bien, quoi. Je vais au libraire et je m'achète un magazine à 5 €, je suis très content. Bon, malheureusement, les magazines à 5 € se font de plus en plus rares. C'est de plus en plus souvent 10, 15 €. D'où le fait aussi que de moins en moins de gens les achètent, hein, parce que 15 € pour un magazine... Oh, mais ouais, c'est un de mes plaisirs dans ma petite vie, les petits magazines. Donc voilà, si je peux vous transmettre un petit peu mon plaisir et ma passion et vous donner ne fût-ce que de temps en temps envie d'en acheter un, eh ben ouais, bah je me sens pas coupable de vous donner envie, parce qu'au plus vous en achetez, au plus ça soutient le secteur, et au plus longtemps il survit. Parce que parfois je me dis, quand tu vois, ça se vend de moins en moins, c'est de plus en plus cher et tout ça, je me dis, ben, ça tombe dans 10, 15 ans, il y aura plus de magazine, quoi. Et ça me rend un peu triste. Bon, bref. Science et Vie Junior, alors si vous connaissez pas, il existe une version adulte, parce que celui-ci, il est censé être pour les 11-17 ans, sauf que la version adulte c'est pas forcément les mêmes sujets, hein. Par exemple, si vous achetez la version adulte, celui-ci c'est le mois de décembre, si vous achetez la version adulte du Science et Vie du mois de décembre, on n'y parle pas forcément extraterrestre, hein. Mais bref, dans la version adulte, ça parle de science aussi, sauf que c'est expliqué pour des adultes avec des mots un peu plus compliqués et tout ça. Et je ne pige, mais alors que dalle à ce qu'il me raconte, alors que dans la version ado, au moins j'apprends des choses et surtout je comprends ce qu'on me raconte. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Alors je suis très tenté de vous faire la review de tout le magazine, etc. Mais ça serait un petit peu long. Mais voilà, il y a plusieurs petites catégories. Alors au début, c'est toujours une dizaine de photos sur un thème bien précis. J'aime beaucoup aussi, je vais vous montrer un peu mes parties préférées. J'aime beaucoup aussi le décryptage. En fait, c'est un sujet et il y a 5 questions-réponses. Donc ici, c'est sur les 8 milliards d'habitants, hein. On sait vraiment combien nous sommes sur Terre, cette croissance effrénée va-t-elle se poursuivre, etc., etc. Ça, j'aime beaucoup. À la fin, j'aime beaucoup la partie, il y a questions-réponses, mais ce sont des questions posées par les lecteurs du magazine, vous voyez. Ça, c'est une partie que j'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup, il y a toujours les cinglés du mois, et en fait c'est des histoires qui se sont passées pendant le mois. Enfin bref, voilà, ça c'est mes parties favorites, mais forcément vous avez vraiment à chaque fois des articles super bien faits sur différents sujets. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce magazine-là si vous avez des ados entre 11 et 17 ans, ou si vous êtes adulte, que vous êtes curieux. Parce que c'est surtout, parce que c'est pas, moi j'ai l'habitude de dire c'est mon magazine scientifique, mais c'est science et vie, hein. Donc il y a de la science et de la vie, hein. C'est du SVT, quoi, je pense. Parce que ça n'existe pas en Belgique, SVT, mais je pense que, voilà. Bref, je vous le conseille parce que moi j'aime beaucoup et j'ai hâte. Je ne l'achète pas toujours tous les mois, hein. Je l'achète quand j'ai envie de me faire plaisir, et comme c'est un magazine que j'aime beaucoup en général, quand j'ai pas acheté, en fait, en général, quand j'ai envie de me faire plaisir et que je l'ai pas encore acheté, c'est mon petit cadeau plaisir parfait, parce que bon, c'est un magazine qui coûte pas, il est à 5,50 en Belgique et en France 5,20, donc c'est un des magazines les moins chers. Et pourtant, il y a du contenu, donc voilà. Mais le mois prochain, enfin ce mois-ci, le prochain sort le 15, il me semble. Il l'annonce pour le 15. C'est ça? Le 14. Je vais l'acheter parce que c'est le 400e. Voilà. Et j'aime bien acheter les magazines anniversaires. Donc voilà. Hop, poubelle. Oui, parce que ceux-là, je ne les garde pas. Je garde déjà assez de choses. Ensuite, j'ai lu une BD. J'ai lu Le Grimoire d'Elphie.
C'est de Arleston Alouette, Mini Ludwin, c'est aux éditions Dragou, et c'est donc le 3e tome, Malaventure en pain d'épices. En fait, c'est à chaque fois des histoires complètes. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3e tome entre guillemets. En fait, pour la petite histoire, on y suit les aventures de Elfie. Elfie est une sorcière. Sauf qu'elle est sorcière de par sa maman, mais sa maman, elle a perdu sa maman en fait. Donc elle vit avec ses 2 sœurs, ses 2 grandes sœurs, et c'est la seule sorcière. Et en fait, ils sont dans un bus et ils voyagent dans le bus et à chaque fois, ils s'arrêtent quelque part et il leur arrive une aventure. Cette fois-ci, vous aurez remarqué, c'est une aventure avec des petits pains d'épices. Et ça va mal se terminer. J'aime beaucoup cette BD. Alors, je pense qu'elle est destinée aux plus jeunes à la base, mais ça passe très bien aussi quand on est adulte. Il y a des messages assez importants, mais qui passent un peu crème en mode ça n'a pas l'air d'être une morale comme ça, mais au fond ça en est une. Et puis comme vous voyez, les dessins sont juste sublimes. Alors j'ai été voir hier par curiosité sur Amazon le prix. Elles sont à 16 € il me semble, mais franchement qualité plus quoi. Vous voyez, elle est assez grande, elle est cartonnée, c'est normal pour une BD, hein, mais elle est assez épaisse. Elle fait 80 pages quoi. Et la qualité du papier, c'est pas des petits papiers. Vous voyez, pour déchirer ce genre de page, vous entendez un peu le bruit de la page? Hein, ça en dit long. Donc franchement, moi je peux que vous conseiller cette BD parce que je l'aime beaucoup d'amour. Et voilà. Bon, c'est des histoires complètes, donc c'est des tomes indépendants. Mais comme d'habitude, je vous conseille quand même de faire la collection dans le bon ordre, dans le bon sens, parce que mine de rien, en ce qui concerne en tout cas l'histoire personnelle d'Elfie, il faut quand même avoir lu les 2 premiers. Et c'est le point positif aussi, si jamais je viens de vous donner envie, vous ne prendrez pas le train en marche trop tard parce que ce n'est que le 3e tome. Voilà, c'est pas encore une collection où il y en a 14 000 à rattraper. Il y en a 3 pour le moment, si jamais ça vous dit. Et celui-ci sortait au mois de novembre, donc forcément c'était un tome Noël quoi. Et enfin j'ai lu un chapitre de Cendrillon. Il était une fangirl, le tome 1. Ça m'a amené... Oui, non, j'ai lu un chapitre et j'ai commencé celui d'après. Je suis page 50. Très honnêtement, j'ai envie de... En fait, je suis curieux, donc ça me donne envie de continuer et de voir où ça va mener. Mais... Hein? Voilà quoi, l'héroïne qui est à fond dans sa série, qui est pas contente qu'on ait choisi cet acteur, et dans le point de vue de l'acteur, on est là, l'acteur il a 18 ans, il sait pas encore bien comment on gère le truc, et il est en même temps effrayé par ses fans qui sont un petit peu Darian, mais en même temps il joue le jeu parce que c'est son métier, nani, nanana, et elle, en fait, ce qui me rend curieux, c'est que je suppose que la fan va rencontrer l'acteur et qu'ils soit vont devenir bons amis, soit vont tomber amoureux. Et j'ai envie de voir la rencontre, j'ai envie de voir comment ça va se passer, comment ça va se développer, forcément. Et puis si c'est une petite histoire d'amour, moi vous savez que j'aime bien la romance et tout. Mais je suis pas fan de l'écriture et je suis pas fan de la caricature en fait des personnages, de cet acteur qui est jeune et qui sait pas encore trop bien comment gérer le bazar, et de cette fille qui, enfin je veux dire, on peut aimer les séries sans non plus que ça soit le truc. En fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a un fan de quelque chose dans une fiction,
ce quelque chose est le centre de son univers, et s'il n'y avait pas ce quelque chose, le personnage serait complètement déprimé, mort, n'aurait pas survécu, etc. Alors je veux bien, hein, je dis pas que ça n'arrive pas. Il y a des gens qui sont sortis grâce aux séries, qui sont sortis grâce à la musique, qui sont sortis grâce à un chanteur en particulier, etc. Ça existe. Mais ça existe aussi des gens qui aiment bien regarder les séries, ou qui aiment bien écouter de la musique, ou qui aiment bien un chanteur, sans que ça soit non plus, comment dire, essentiel à sa survie, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on présente un fan dans une fiction, bah c'est, s'il n'aurait pas été là, je serais morte, quoi. Non. Me revoilà. J'ai dû transférer les fichiers sur l'ordi parce que il y avait plus de place. Oui, j'ai droit à 20 minutes. Je ne sais pas si c'est normal ou s'il y a trop de trucs sur le téléphone, mais c'est comme ça. Bon, donc je vous ai parlé de mes lectures d'hier soir. Je voulais aussi vous dire, parce que j'ai complètement oublié, mais c'était pas hier, c'était un jour d'avant. Je me suis dit, mais dites donc, je l'aurais pas dit. J'ai regardé le documentaire Meghan et Harry sur Netflix. Je pense que je vous en ai pas parlé parce que... Qu'est-ce qu'on apprend? Rien. Voilà. C'est juste... Enfin, tout le monde est gagnant, quoi. Harry et Meghan, on parle d'eux. Netflix, on parle d'eux. Ça fait de l'oseille et tout ça, mais l'intérêt du documentaire... Le seul intérêt, c'est de voir une fois un prince royal parler honnêtement et être détendu et voilà. Mais sinon, qu'est-ce qu'on apprend? Rien. Ah, voilà. Et par contre, oui, ils sont touchants. Voilà, ça c'est le truc qui m'a le plus marqué dans le documentaire, c'est que c'est vraiment une belle, alors je sais pas si elle est belle, mais c'est une belle histoire d'amour, assez touchante, et c'est beau de voir que Meghan s'est sacrifiée pour Harry, et que Harry s'est sacrifié pour Meghan, etc. Donc voilà, c'est très beau, mais l'intérêt du documentaire, à part ça... je cherche encore. J'espère juste pour eux que ça va durer et que ça va continuer et qu'ils seront heureux ensemble pour toujours. Parce que le jour où ça n'ira plus, ils ont beaucoup sacrifié. Donc ça serait cool que la vie ne soit pas vache avec eux et qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Parce que je vois pas comment... Enfin, ils auraient du mal à faire marche arrière maintenant. Donc voilà. Et j'espère pour... pas tellement pour Harry parce qu'il a l'air d'être heureux comme il est maintenant, mais j'espère pour la famille, pour son amour pour son frère et pour son amour pour sa famille, etc. Que un jour ça s'améliorera et qu'il se rapprochera de... Enfin, en fait, ça me fait un peu mal au cœur qu'il s'est éloigné de William et tout ça, alors que au fond, qu'est-ce que ça peut bien me faire, moi? Enfin, qu'ils soient heureux ou pas ensemble, qu'ils s'entendent ou qu'ils s'entendent pas, pour moi ça change rien. Mais je trouve ça dommage. William et Harry, ils avaient quand même une relation... Enfin, ils avaient l'air, parce que on sait jamais vraiment la vérité, hein, mais ils avaient l'air d'avoir une relation très forte, et je ne leur souhaite qu'une chose, c'est que qu'ils retrouvent cette relation. Voilà. Après, j'ai pas suivi, mais il me semble qu'ils se sont éloignés à la base parce que... D'abord parce que Kate n'avait pas été très sympa avec Meghan, et surtout il me semble qu'à l'époque on avait dit que William avait critiqué Meghan et que William avait dit à Harry de se méfier d'elle et tout ça, et forcément ça n'avait pas plu à Harry. En même temps, je pense qu'il n'y a pas pire que de critiquer la nouvelle fiancée de ton frère. Ah. Donc voilà. Bon, après, si tu sens pas la fiancée de ton frère, je suppose que c'est normal de lui dire une fois. Elle et moi, on sera pas fort copains et fais attention. Maintenant, ça dépend comment William lui a dit et surtout combien de fois il lui a dit, quoi. Enfin, ouais, si tu sens pas la fiancée de ton frère, d'un côté, t'as pas à le dire, parce que bah, c'est comme ça et puis c'est tout, et d'un autre côté, ça doit être difficile de rester à ne rien dire. Je sais pas.
Mais bon, il me semble qu'à la base, c'est pour ça qu'il s'est effrité. Et je suppose que Harry qui quitte tout pour Meghan, ça n'a pas arrangé les choses du côté de William. Mais bon, voilà, je leur souhaite... en fait, je souhaite tout le bonheur du monde à tout le monde. Et donc, y compris à Harry, William et tout ça. Alors que ça change rien à ma vie. Mais voilà, ça me ferait plaisir que ces deux petits frères-là se rabibochent. Et donc, voilà. Et il me reste à vous parler de ma journée d'hier. Décidément, moi qui d'habitude n'ai rien à dire, hein, vous voyez, comme quoi. Ma journée d'aujourd'hui, par contre, voilà, ça a été réveil tard, jeu sur le portable, vaisselle, faire à manger, manger. Bah oui, parce que faire à manger et ne pas manger après, c'est un petit peu idiot, hein. Un petit rototo pour accompagner tout ça. Aujourd'hui, c'était steak au poivre, pommes de terre rissolées, salade composée, alors salade, tomate, œuf. C'était fort bon. Voilà, juste pour vous donner tout ça. Hein. Et puis, vous parlez. Voilà, voilà. C'était ma journée du jour. Et j'ai regardé les copines. Je rattrape le retard chez Nina. Je crois que je dois être au 6e Vlogmas, un truc comme ça, 6e ou 7e. Nina me touche beaucoup parce que... D'abord parce que je l'aime beaucoup. Voilà, vous savez que Nina, c'est ma copine. Mais ses ennuis d'anxiété, tout ça me touche toujours beaucoup. Et puis surtout parce que je connais, quoi. Alors, ça serait insultant auprès de Nina et de ceux qui souffrent réellement. Mais en fait, je suis à un stade beaucoup moins loin et avancé que Nina. Mais l'anxiété, je connais aussi. Et sauf que moi, elle se manifeste pas comme Nina, elle est pas aussi forte. Et puis moi, c'est pas tellement l'anxiété sociale. Je peux voir du monde, ça me dérange pas. Moi, c'est plus de l'anxiété sur ne pas oser, quand je sais pas comment ça fonctionne, de me lancer dans un projet, de la confiance en moi aussi, de la dévalorisation, etc., etc. Mais par exemple, elle a un rythme pas normal du tout, elle va dormir à des heures pas possibles, elle se réveille à n'importe quelle heure, etc. Moi, j'ai du problème dans mon sommeil aussi, et c'est dû à l'anxiété aussi. Sauf que j'arrive à mieux contrôler que Nina, et quand je dis mieux contrôler, c'est pas dans le sens je suis meilleur que Nina, c'est dans le sens j'ai la chance que moi mon anxiété soit à un stade moins avancé et moins grave que Nina. Quand elle dit j'ai pleuré parce que j'ai raté mon train, je ne peux qu'être triste et désolé pour elle, mais je peux aussi que la comprendre. Enfin, moi, quand j'ai été à Nice, je suis revenu à l'aller, ça a été, au retour, j'ai fondu en larmes comment on appelle ça, au check où on enregistre nos bagages. Et il n'y avait absolument aucune raison de pleurer, juste de l'anxiété d'avoir peur que ça se passe mal, l'anxiété d'avoir peur d'avoir oublié quelque chose, l'anxiété que le bagage pèse trop lourd et qu'il faille payer un supplément, l'anxiété que je me suis trompé de comptoir, l'anxiété de tout et n'importe quoi, alors que au fond il n'y a aucun problème. Si ton bagage pèse trop lourd, tu payes un supplément, surtout que j'avais les moyens de payer. Si je me suis trompé de comptoir, il suffit d'aller à un autre comptoir, etc. Mais voilà. Et quand tu rates ton train, il n'y a pas de raison de pleurer. Tu prends le suivant et puis c'est tout. Mais comme Nina et moi, on souffre d'anxiété, c'est comme ça. Voilà. Il faut que ça se dégage d'une façon ou d'une autre. Et en général, c'est les pleurs. Donc voilà, Nina me touche beaucoup à cause de ses problèmes, parce que je l'aime et parce que je ne peux que la comprendre. Et donc voilà, ça me touche toujours beaucoup quand je regarde Nina. Et Nina, si tu passes par là, des gros bisous. Parce que moi j'ai des problèmes qui sont beaucoup moins graves que toi, enfin à un stade beaucoup moins avancé. Et pourtant ça pourrit la vie au quotidien. Donc je ne peux imaginer ce que toi tu traverses. Je peux et je ne peux pas en même temps. Et voilà. Gros câlin, Nina. Et donc voilà. Et puis je sais pas pour Nina, il faudrait lui demander. Nina, je te demande.
Mais moi, en ce qui me concerne, ça dépend aussi beaucoup de l'état de forme. C'est-à-dire que j'ai pas fondu en larmes quand j'ai été à Nice, parce que j'étais en forme, que j'avais bien dormi, etc. Et j'ai fondu en larmes en revenant de Nice, sans doute parce que je venais de vivre un week-end très fatigant, où quand vous êtes au FNR, vous dormez très peu, vous êtes debout du matin au soir, etc. Donc c'est des week-ends magiques, mais des week-ends très fatigants aussi. Et à l'aller, je suis en forme, donc j'arrive à avoir l'énergie de contrôler et de serrer mon anxiété et de me dire non, non, ça va aller, ça va aller. Et puis au retour, t'es mort crevé, donc t'as ton anxiété, t'essayes de la tenir, mais l'anxiété, et ça ne va plus. Donc voilà. Heureusement, j'ai le sociétal, je sais pas si ça se dit, ça va. Je peux voir autant de monde que je veux, je m'en fous. Mais ouais, l'anxiété en général, je vous ai parlé du projet de Julien. Vous imaginez pas le bordel dans la tête de quelqu'un qui est anxieux, quoi. Parce qu'on est là en mode, oh là là, je lui envoie, et si je lui envoie, il va pas aimer, et s'il aime pas, et s'il trouve ça ridicule, et ça tombe machin, et ça tombe machin, et ça tombe machin, et vous, l'énergie qu'il faut pour se convaincre qu'on s'en fout, et on le fait, et on envoie, ça a l'air con, et quelqu'un qui n'est pas anxieux ne se rend sans doute pas compte, mais c'est une énergie folle. Et vous faites ça au quotidien pour plein de choses, c'est pas facile tout le temps, quoi. J'ai un autre exemple qui me venait en tête. Oui, l'autre fois, je vais sur le compte privé d'une personnalité, par curiosité, j'ai appuyé sans faire exprès sur suivre. Et n'importe qui se dirait j'ai pas fait exprès, le type va voir que je les follow, il va pas accepter, il va se dire c'est qui celui-là, il va pas accepter, et puis point barre, affaire suivante, quoi. Moi j'étais là, mon Dieu, je l'ai suivi, il va trouver ça super intrusif, il va retenir mon nom, il va se dire ce type-là il est chelou, et donc il voudra plus jamais me parler parce qu'il va croire que je suis pas fan, mais je suis fanatique, et je vais être blacklisté et machin et bidule les bazars. Et j'en ai fait une montagne d'anxiété, alors que, en effet, le type, il a vu mon nom, il s'est dit c'est qui celui-là, et il n'a pas accepté, point barre, quoi. Enfin, mais voilà, quand j'envoie un message et qu'on me laisse un vu sans me répondre, je suis là en mode mais qu'est-ce que j'ai dit de mal, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, et nanana, et 3/4 du temps j'efface le message parce que je me dis je l'ai dérangé, j'ai pas dit correctement, c'est ça l'anxiété au quotidien, et c'est d'une fatigue folle. Heureusement, moi, j'ai la chance, encore une fois, d'être à un stade pas trop avancé, et ça me pose souci au quotidien, mais j'arrive à contrôler, maîtriser et avancer malgré tout. Mais donc voilà. Bref. C'était l'autopsychanalyse du dimanche. Heureusement que c'est pas dimanche tous les jours. Tout ça pour dire que j'ai vu Nina et que je l'aime beaucoup. Et Nina, si tu passes par là, je t'aime. Voilà. Et j'ai regardé Patatras aussi. Patatras qui m'a donné envie, mais d'une force. J'avais adoré La maison au milieu de la mer séréninienne, et du coup j'ai très envie de m'acheter Le souffle sous la porte, Le vent qui souffle sous la porte, je ne sais pas tout quoi. Enfin bref, les livres de DJ Clown. Oui, moi je dis DJ Clown. Donc je meurs d'envie de l'acheter, sauf que je ne l'achète pas avec la carte de crédit, parce que la carte de crédit, elle est déjà beaucoup trop utilisée pour les cadeaux des copains. Donc ça va terminer sur la wishlist, ou alors ça va terminer, comme il vient de sortir, il y a des chances que je le trouve en grande surface quand on ira faire nos courses de Noël. Vous connaissez le principe, hein. On attend toujours que Noël soit passé. Et après, on va faire un tour au Carrefour, à 25 km de chez nous, ou 25 minutes, ou 25 minutes à 25 km. C'est où le Carrefour, papa? C'est à 25 minutes ou à 25 km?
à 25 km. Et papa fait son tour, moi je fais mon tour et on s'achète soi-même nos cadeaux en fait. Donc je me dis, si je le vois au Carrefour quand on va faire nos courses de Noël, je le prendrai. Et si je le vois pas, bah, ça terminera sur la wishlist. Voilà, tout simplement. Bon, cette fois-ci, je pense que je vous ai vraiment tout dit, tout ce que je devais vous dire. J'ai l'impression que j'ai parlé, j'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression que je vous ai parlé 40 minutes. J'ai fait un vlog en 40 minutes. Voilà. Je regarderai si c'est le cas, mais si c'est le cas, je le clôturerai déjà et je l'appellerai Vlogmas 4 bis, comme ça, parce que si j'ai déjà fait 40 minutes. Et donc voilà, bon là je vais m'installer, je vais mettre en ligne les concours de Noël du jour, et après je pense que je ferai une petite après-midi lecture. J'ai bien envie de relire un petit magazine. Peut-être un Science et Vie, parce que je sais qu'il doit m'en rester un ou deux que j'avais pas lu à l'époque. J'en avais en retard, donc peut-être un Science et Vie parce que ça m'a bien plu hier. Ou alors un autre magazine. Encore une petite BD, ça m'a bien plu de lire une petite BD hier. Et alors sans doute un peu un roman. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Soit pour clôturer, si je me rends compte que j'ai réellement déjà 40 minutes. Soit pour continuer. Voilà. À plus. Les amis, j'ai vérifié sur l'ordinateur et avec tout ce que j'ai papoté ce matin, on est déjà à 32 minutes de vlog. J'ai fait un vlog en une demi-heure, voilà, d'une traite. Donc, ce que je me dis, c'est que c'est assez particulier comme situation. Ça n'arrive pas tous les jours. Et surtout, bon, ben 32 minutes plus le bout que je vais vous filmer maintenant, on sera à 36, 38. Si je rajoute encore la journée de demain, ça va faire long. Donc, je me dis, écoute, on a un petit vlog quotidien, à l'avance. Donc, j'aurai 2 vlogmas d'avance, hein, le 3e et le 4e, du coup. Mais je pense que c'est le mieux à faire. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'allais nommer ce vlog-ci le 4 bis. Mais c'est pas ça, à moins que je me gourre dans les trucs, mais non. J'aurai le 3 et celui que je suis en train de filmer là, c'est le 4. Je pense que je le numéroterai 4 et puis c'est tout. Je voulais juste rajouter 2 petites choses. Regardez, j'utilise mon bocal de Noël aujourd'hui. Ça y est. Ça marche très bien. Mais la tute ici m'ennuie un peu. C'est assez désagréable quand on le boit. Mais après, je me demande si il est censé être là. Je me demande si c'est pas une tute qui est censée aller en dessous du couvercle pour empêcher la tute de sortir du... Je ne sais pas trop. Et je me souviens plus trop comment étaient faits les anciens. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que... c'est reçu un colis. Je ne sais pas de qui ça vient, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, c'est une BD. Une ou 2 BD. Parce que vu le format, voilà. Mais je ne sais pas de qui ça vient. Et je suis trop content, comme à chaque fois que je reçois un cadeau. Et surtout, ça me rend très heureux de savoir que quelqu'un, quelque part, a pensé à moi avec cette petite attention. Et donc, ben, comme d'habitude, je voulais dire merci d'avance. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûr que ça me fera très plaisir. Voilà. Par contre, j'ai eu de la compassion pour le pauvre livreur parce qu'il est passé aujourd'hui, donc, à 18h. Et je me suis dit, purée, quoi. Le gars, il pourrait être chez lui avec sa famille et tout. Et il s'ennuie à venir me livrer un colis un dimanche à 18h alors que c'est un cadeau de Noël, on est le 11, quoi. Ça aurait très bien pu attendre demain. Devrait y avoir un système sur Amazon, parce qu'à la limite, je sais pas moi, vous êtes comptable, indépendant chez vous, vous n'avez plus d'encre, il vous faut absolument de l'encre parce que votre client attend, et vous commandez une cartouche d'encre sur Amazon, c'est important. Bon, à la limite, quoi. Mais encore que vous auriez dû ou pu vous débrouiller pour l'acheter avant, mais imaginons.
il devrait y avoir un bouton sur Amazon important ou pas important, ça peut attendre lundi, quoi. Hein. Enfin bref, voilà. Bah, on va clôturer là ce vlog. Et je vous commencerai le nouveau vlog demain en vous parlant de ma soirée de ce soir. Voilà. Je pense que c'est un bon compromis. Du coup, oh, j'ai mon chocolat de tout à l'heure à manger. Tiens. Du coup, je vais vous laisser. Je vais clôturer là le vlog. Je vais attendre avant d'aller manger mon chocolat. Je vais clôturer là le vlog. Je clôture tout le temps dans la pénombre. La mi-ombre. Je vais clôturer là le vlog. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Ça a été 40 minutes de blabla. Ah, voilà. Mais pourquoi pas. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, s'il vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.